La commune de Silly est la première commune belge à avoir adhéré à la philosophie internationale Città Slow, le réseau des villes lentes. Cet engagement est né suite à un jumelage avec la commune toscane de San Miniato, déjà lancée dans l'aventure. Ce concept est axé sur la qualité de vie des citoyens dans leur commune et est appliqué grâce à une volonté politique communale. Silly a également créé le convivium Slow Food, les saveurs de Silly, ASBL d'acteurs pluridisciplinaires désireux d'être actifs dans l'éducation au goût et à l'alimentation saine avec les produits locaux et de saison. Objectif : la préservation de la biodiversité locale et la juste rémunération des producteurs locaux, mission du Slow Food international. La commune axe donc toute sa gestion des espaces verts au niveau d'une gestion différenciée. Un autre projet qui est quand même très intéressant, c'est la création de ces potagers scolaires. L'intérêt de ces potagers scolaires, c'est aussi un lieu d'éducation à l'environnement, puisqu'au sein de ces potagers scolaires, bien, on a planté des arbres fruitiers pour le plan Maya. On retrouve aussi dans ces lieux le projet Biodipap, donc qui est un projet lancé par la région wallonne aussi et qui vise à maintenir les espèces indigènes et leur habitat naturel. Silly a aussi ses agents composteurs et donc en fait les potagers scolaires sont des lieux où se retrouve chaque fois une compostière et où on réalise régulièrement des sensibilisations au compostage. Il y a aussi donc la création de ces ZIT. Alors les ZIT sont des zones d'immersion temporaire et qui sont des zones qui ont été créées pour atténuer les risques d'inondation sur le bassin hydrographique. Sur une des zones d'immersion temporaire ou ZIT, il y a vraiment toute une sensibilisation didactique à la faune et à la flore locale. En matière sociale, c'est vrai que la commune est assez réputée pour foisonner d'événements et d'activités culturelles. Alors je pense qu'au niveau de la culture, bien, vous avez des activités qui peuvent être donc accessibles à tout type de public. Il y a des prix spéciaux justement pour le public défavorisé et isolé. Il y a un projet que je trouve très important dont il faut parler qui est en réflexion et qui avance pour le moment. C'est le projet ZAC, de zone d'aménagement communal concerté, et qui va être un groupement d'habitat, donc tout à fait intergénérationnel. Silly a également créé un conseil consultatif des aînés. C'est un regroupement de citoyens qui essayent de trouver des activités et des projets à long terme. Ainsi, dans les potagers scolaires intergénérationnels, le partage de savoir-faire et d'expériences sont mis en avant. Autre exemple, dans le domaine du tourisme, le syndicat d'initiative organise des activités axées sur la visibilité du patrimoine naturel et environnemental de la commune. La commune est très sensible justement à la dynamique associative locale. Donc on réalise beaucoup d'événements regroupés. Le Convivium Slow Food est tout à fait une association sans but lucratif avec beaucoup de bénévoles. Donc il y a pas mal de participation à ce niveau-là. Et au niveau du Città Slow, eh bien, vous avez aussi un comité de gouvernance locale. Je pense à des activités comme le printemps musical, le théâtre ouvert. Eh bien, des comités de citoyens sont vraiment créés pour dynamiser et gérer ce type d'activités et de projets. Le slow food, donc par ses activités plus didactiques et pédagogiques d'éducation au goût, tente vraiment à ce que le consommateur devienne un coproducteur. Silly a vraiment une vision de développement du commerce local et de l'économie locale. Les producteurs locaux sont évidemment mis en évidence et on essaye vraiment de développer toute leur économie par les différentes activités que l'on réalise. On crée une dynamique de producteurs et que le producteur, par ce développement, ne travaille plus vraiment tout seul, mais qui s'associe même entre eux pour pouvoir vraiment réaliser un réseau de producteurs. On essaye évidemment qu'ils soient présents partout, c'est-à-dire qu'on les intègre dans les festivités locales, au niveau de la collectivité, au niveau des écoles. On les retrouve évidemment dans la distribution locale, au proxy des laises, et dans les petits commerces locaux. Et je pense que cette dynamique a permis aux producteurs de pouvoir, voilà, parfois un petit peu agrandir et réfléchir différemment par rapport à leur production et de permettre d'engager des personnes supplémentaires. On pourrait créer aussi un type d'économie sociale, vu qu'il y a pas mal de citoyens qui ont leur propre production aussi, et que l'on pourrait réaliser soit des échanges, soit des ventes de produits
des citoyens à des prix modiques pour les intégrer au niveau de l'économie locale. Donc Silly est la première commune à avoir adhéré au projet Chitaslow et à accompagner son convivium Slow Food, ce qui n'est pas toujours le cas. L'idée est vraiment d'aller se présenter ce concept au niveau des autres communes pour vraiment créer, mon objectif c'est vraiment de créer une cellule de coordination et de communication Chitaslow avec un site belge. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que donc, dans chaque projet que l'on développe dans la réflexion Chitaslow, doit être présent les 4 piliers, c'est-à-dire l'économique, le social, l'environnemental et la participation citoyenne. Donc vraiment, tout est dans un tout.